J'ai avec moi la DeLonghi Specialità Arte Evo. C'est une machine espresso intéressante qui cherche à allier assistance dans la préparation du café avec un rendu normalement en tasse digne d'un véritable espresso, donc pas une machine automatique. Et après 3 semaines d'utilisation intensive, je peux vous dire une chose, c'est que cette machine va soit vous séduire, soit vous frustrer profondément, parfois les deux dans la même journée. Pourquoi? Parce que DeLonghi a créé une machine unique qui fait des choses très bien et d'autres de manière assez limitante. Salut à tous, bienvenue sur Café Lista. Je m'appelle Colin et vous êtes sur la chaîne pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Alors la DeLonghi Specialità Arte Evo ici se positionne entre des machines complètement assistées comme la Ninja Luxe Café par exemple et des machines plus manuelles, plus traditionnelles comme la Sage Barista Express. La question est donc, est-ce que cette approche hybride fonctionne? Est-ce que le café qui sort est bon? Qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, je vous précise que cette vidéo est 100% indépendante, pas de sponsor, j'ai acheté la machine. Alors au déballage, première excellente surprise, l'ensemble est vraiment complet. DeLonghi ici fournit tout ce qu'il faut pour commencer, dès le début, immédiatement. On a un tampeur qui est correct, qui est assez lourd, il est solide, on va pas forcément avoir besoin de le changer tout de suite. Un entonnoir dosage qui se clipse sur le porte-filtre, on va voir comment ça fonctionne. On a aussi un petit tapis de tassage en caoutchouc, un pichet à lait en inox de 350 millilitres, la machine elle-même, des filtres non pressurisés, tout ce qu'il faut pour démarrer. La machine, elle, a un design, on va dire rétro-moderne que je trouve, moi, assez réussi. Visuellement, c'est élégant. On a un mélange d'inox brossé et de plastique noir qui lui donne un look moderne et qui, je trouve, s'intègre plutôt bien dans une cuisine. Alors attention par contre, il y a pas mal de plastique dans la construction, notamment dans le porte-filtre, sur la machine elle-même. Ça peut un peu décevoir à ce prix-là. Autre point à mentionner, c'est que la machine est très salissante. Donc prévoyez des petits chiffons en microfibre pour la nettoyer régulièrement. Le réservoir à eau se trouve derrière et les dimensions. Alors là, c'est un point fort. On a 40 cm de haut, 28 cm de large. C'est donc compact et ça rentre facilement dans la plupart des cuisines. À savoir donc que vous allez devoir retirer le réservoir à eau par derrière. Mais donc plutôt une belle machine. On va s'intéresser maintenant à ce qui fait le cœur de la machine, c'est le système guidé pour faire les cafés. Mais avant de commencer, on va voir qu'est-ce que la machine nous propose en termes de boissons. Ici, c'est simple, on a les classiques. On a bien sûr l'espresso. Tout se règle ici avec le petit bouton. L'interface est pour le coup vraiment très simple et très bien pensée. C'est fonctionnel. On s'y retrouve très vite. Ensuite, on a l'americano. Alors, c'est bien, on a une buse d'eau chaude qui se trouve juste en dessous, qui va nous permettre d'avoir de l'eau chaude si on veut faire un thé ou de faire couler quand on veut faire un americano, justement. Et puis, cette machine, l'Evo, possède aussi le cold brew. Alors, on va en reparler un petit peu après. Et puis, bien sûr, on peut faire toutes les boissons lactées possibles, un cappuccino, latte macchiato, cortado, avec la buse vapeur, qui va se révéler plutôt efficace. Mais là aussi, on en reparle juste après. Alors, le concept de cette machine ici, c'est de vous accompagner en fait dès vos premiers pas. Le manuel propose un système plutôt intelligent de couleurs au niveau de la torréfaction pour choisir vos réglages. Quand j'ai sorti de la machine, mon tout premier shot que j'ai fait, donc j'ai suivi les indications. Blond clair correspond au réglage 2 à 3, torréfaction moyenne 3 à 4, foncé, réglage 4 à 5. À peu près, on va voir qu'on peut adapter ça. J'ai testé avec un bon café, une torréfaction moyenne, café de spécialité, et le workflow est vraiment simple, c'est bien pensé. L'entonnoir se fixe sur le porte-filtre, c'est pratique, il n'y a pas de café qui tombe. On peut ensuite mettre le tamper sans problème. La mouture part directement dedans. Et puis, quand c'est fait, on installe le porte-filtre, vous appuyez sur OK au milieu. Et voilà. À noter aussi qu'on peut régler la longueur en tasse, mais là, on va commencer avec les réglages classiques. Et donc, mon tout premier café, agréable surprise, ça fonctionne. Le premier essai, sans ajustement particulier, sans même une connaissance nécessaire à avoir vraiment de la torréfaction ou de l'espresso, j'ai obtenu un café qui était correct. Alors, c'est pas exceptionnel, mais qui était vraiment buvable, qui était plutôt bon pour un espresso sorti avec une machine comme ça. À noter qu'il y a une petite phase aussi de pré-infusion au début. Alors un petit détail qu'on retrouve sur des machines des fois un peu plus perfectionnées, c'est apprécié. On a un manomètre avec l'aiguille de pression qui nous montre quand on passe dans la zone optimale. La créma est présente. Donc ici, pour quelqu'un qui débute, qui commence, qui a aucune connaissance de l'espresso, c'est encourageant, c'est gratifiant et ça sort un bon café. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et comprendre tous les paramètres d'une extraction parfaite, je vous ai préparé un petit guide gratuit à télécharger. Le lien est dans la description, juste en dessous. Vous pouvez aller y jeter un œil, je vous le conseille. Donc, premier essai, ça fonctionne plutôt bien, mais attention, on va voir que cette facilité initiale cache en fait certaines limitations par la suite. La qualité du café, d'extraction et le moulin. Alors, c'est ici qu'on trouve le principal défi de cette machine, c'est-à-dire le moulin. Le moulin intégré offre 8 réglages. Donc, pour vous donner une idée, comparé par exemple à la Breville Barista Express, qui en
propose 16, mais avec une possibilité de modifier l'ajustement interne. Donc on a vraiment beaucoup plus de plage de réglage. Après avoir testé avec 3 cafés différents, le constat est assez clair, c'est que la plage de réglage est quand même insuffisante pour un ajustement précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Au réglage 3 et en dessous, le café coule souvent trop vite. On va avoir dans ce cas-là un shot qui va être sous-extrait, trop acide. Au réglage 1, parfois 2, la machine peut des fois s'étouffer avec pas assez de café qui sort. Pour le coup, là, c'est l'inverse, la mouture sera trop fine. Donc, je pense que vous voyez le problème, c'est qu'on n'a pas assez de position intermédiaire. On se trouve des fois coincé entre un peu trop grossier ou trop fin sans pouvoir trouver le sweet spot, le point parfait pour chaque café. Autre petit problème du moulin, c'est que la trémie ne s'enlève pas. Donc pas facile d'accès pour le nettoyage, pour l'entretien ou pour vider si jamais on a du vieux café à l'intérieur. Ici pour moi l'objectif de DeLonghi, je pense qu'il est clair en fait, c'était d'éviter une trop grande complexité pour des gens qui n'ont pas forcément l'expérience. Donc de limiter volontairement le choix et d'avoir ce système guidé selon la torréfaction, qui a aussi ses limites, pour que ce soit plus facile. Alors d'un côté, ça fonctionne, mais de l'autre côté, on l'a vu, c'est quand même aussi assez limitant. Maintenant, on va s'intéresser au système de dosage qui ajoute une autre couche de complexité. C'est un système basé ici sur une sorte de timer, pas sur le poids, donc dès que vous changez de café ou de réglage de mouture, la dose va aussi changer. En fait, c'est très difficile de savoir où on en est. Et c'est pour ça que changer de café devient assez compliqué puisqu'il faut repartir un peu de zéro pour retrouver tous les bons paramètres. Dans la pratique, une balance de précision pour maintenir une certaine constance est quasiment indispensable. Alors c'est pas inclus et ça peut relativiser un petit peu le côté tout en un de la machine. Mais on en reparle juste après. Et si cette analyse vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à aller mettre un petit like juste en dessous, à vous abonner. Je vous assure que ça nous aide énormément pour continuer à produire ce genre de vidéos. Merci beaucoup. Un point positif, c'est qu'on peut régler la température très facilement avec le bouton ici température. On a donc 92, 94, 96 degrés. Je vous conseille pas forcément d'y aller avec le maximum, 93 c'est un peu chaud. Allez-y plutôt avec le 92 ou 94. Personnellement, j'aurais tendance à rester sur le 92 degrés. L'utilisation de la machine au quotidien, alors on a deux approches. En fait, on a deux façons d'utiliser cette machine au quotidien, avec des résultats qui peuvent être assez différents. Ici, je vous explique le principe, mais je vais éviter de faire trop long, sinon la vidéo va durer 1 heure. Je vous prépare une vidéo dédiée au réglage précis avec la Specialità Arte Evo. Pour ne pas la rater, abonnez-vous. L'utilisation normale, c'est l'utilisation qui est simple, on l'a vu, qui est un peu limitée. Si vous utilisez cette machine comme DeLonghi le suggère, avec le doseur, timer, ça fonctionne bien, avec, comme on l'a vu, des réserves importantes. Un autre élément à prendre en compte, c'est que la grille de torréfaction alors fonctionne au premier coup, mais là aussi c'est assez limité. En fait, tant que vous gardez le même café, les mêmes grains et que vous ne touchez pas au réglage que vous avez fait, vous pouvez obtenir une certaine régularité et un bon expresso. Le système entonnoir et le temper, on l'a vu, fait un bon travail, c'est plutôt propre, c'est relativement constant. Mais dès que vous changez de café, là c'est un peu la loterie, c'est-à-dire que nouveau café, nouvelle densité, nouvelle dose, nouveau temps de mouture, et donc il va falloir adapter les réglages. Et comme on l'a dit, le moulin n'a que 8 réglages, c'est peut-être des fois pas évident de trouver le bon équilibre pour certains cafés. La solution numéro 2, qui pour moi est la meilleure option, et c'est ce que j'ai utilisé ces derniers temps, surtout si vous voulez expérimenter avec des cafés différents. On va utiliser la machine de manière monodose, avec une balance. Alors la balance, quasiment obligatoire si vous voulez une régularité dans votre café, c'est la solution de contournement. Qu'est-ce que ça donne exactement? Au lieu d'utiliser le timer avec la dose et le moulin, on va peser exactement la dose de café, 18, 19 grammes à chaque fois. Ensuite, vous utilisez le moulin en utilisant donc le bouton manuel jusqu'à vider complètement la trémie. Vous pesez donc votre extraction pour viser le ratio classique de 1 sur 2, c'est-à-dire pour 18 grammes de café, 36 grammes de liquide à peu près. Et là, vous allez peut-être me dire, mais c'est beaucoup de travail pour une machine qui se veut quasiment ou semi-automatique. Un petit peu. Mais pour moi, ça a été la seule façon d'obtenir une constance dans le café. Donc au final, pour 20 à 30 secondes de plus, un petit investissement, je vous assure que ça vaut le coup. Mais on en reparlera plus en détail dans la prochaine vidéo. On va s'intéresser maintenant à la buse vapeur, qui est là pour le coup est un point fort. Alors la machine a quand même des atouts. La buse vapeur, My Latte Art, est je trouve plutôt excellente pour cette gamme de prix. Une buse à un trou qui suffit pour avoir assez de puissance. Elle chauffe plutôt rapidement, on est sur un thermobloc ici, et elle produit une belle pression constante qui permet d'obtenir une micromousse de qualité. Le design Cool Touch, c'est-à-dire qu'on ne va pas se brûler, est là aussi très bien pensé et ça permet d'éviter à ce que le lait brûle à chaque fois sur la buse vapeur. Et ça, je vous assure, c'est un petit détail, mais ça fait une différence. En termes de mouvement, c'est assez limité, mais c'est normal sur ce type de machine, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir la bouger énormément. Il faut juste placer le pichet correctement et puis ça va. Pour les amateurs de cappuccino et de latte, c'est clairement un des meilleurs arguments, je trouve, de cette machine. La qualité de la mousse est au top.
Bien mousser le lait, par contre, demande un peu de temps d'apprentissage, de pratique, donc ne vous attendez pas à produire quelque chose de parfait dès le début. On va regarder maintenant la fonction cold brew, puisque c'est quelque chose de particulier sur ce modèle, hein, la spécialité Arte Evo. On a donc le cold brew, comme on retrouve sur maintenant beaucoup de machines. En fait, et comme sur les autres machines, c'est pas un véritable cold brew, c'est plutôt un espresso qui est extrait à froid. Le système pulse de l'eau froide à travers le café, donc on a quand même une extraction qui est différente. Mais le résultat n'est pas non plus un vrai cold brew qui va infuser pendant 12 à 24 heures, par exemple. C'est intéressant, mais alors attention, si vous ne mettez pas de glaçons, la boisson qui sort est plutôt tiède, pas froide, c'est pas terrible. N'oubliez pas de préparer vos glaçons à l'avance. Pour un café glacé en été, ça fonctionne bien. Si vous cherchez l'expérience d'un vrai cold brew authentique, il n'y a rien qui remplace vraiment une infusion à froid. Face à la concurrence, alors qu'est-ce que ça donne? Par rapport à la Sage Barista Express, qui est un peu dans la même catégorie de prix, on l'a vu, la Sage offre plus de réglages de mouture. On a là aussi des filtres non pressurisés et on a généralement une meilleure qualité dans l'espresso. La Barista Express, c'est une vraie machine espresso. On n'a pas trop d'assistance pour le coup. Ensuite, par rapport à la Ninja Luxe Café, par exemple. Alors là, c'est encore autre chose puisque la Ninja Luxe propose 25 réglages de mouture, un système de balance intégré. On est là sur le système le plus automatique pour l'espresso dans cette gamme de prix. Et puis après, si vous voulez partir sur un combo Gadget Classic Pro ou Sage Bambino avec un moulin externe, c'est la vraie configuration qui a un potentiel d'évolution énorme avec une courbe d'apprentissage qui peut être des fois plus difficile. Alors à qui s'adresse cette machine? Je pense qu'elle conviendra parfaitement à quelqu'un qui débute dans l'espresso et cherche une solution complète et guidée. Si pour vous l'esthétique de votre équipement compte autant que sa fonction, c'est une belle machine. Si vous achetez toujours le même café et que vous ne changez pas souvent et que vous privilégiez la simplicité à la performance pure, ça peut là aussi vous satisfaire. Par contre, elle pourrait peut-être vous frustrer si vous voulez progresser rapidement et si vous voulez maîtriser tous les aspects de l'extraction. Si vous changez fréquemment de café, si vous aimez expérimenter. Alors au final, qu'est-ce que je pense moi de la DeLonghi Specialità Arte Evo? C'est une machine qui est correcte pour débuter, qui a des limitations qu'il faut connaître, je pense, avant d'acheter. Si vous cherchez une machine simple et que vous changez pas trop de café, une fois qu'elle est réglée correctement, elle peut sortir de très bons shots. Si vous buvez aussi beaucoup de boissons lactées, elle peut convenir avec, on l'a vu, sa buse vapeur qui fonctionne bien. Le kit d'accessoires est complet et avec un peu de patience, vous obtiendrez de bons résultats. Mais par contre, c'est vrai que le manque de constance dans le dosage, les limitations du moulin rendent les réglages un peu délicats, frustrants, surtout si vous changez régulièrement de café. Et je suis curieux de connaître votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette machine? Plutôt achat intelligent au début, erreur de débutant, vous pouvez me faire part ici de vos idées, de vos commentaires juste en dessous. Si vous êtes toujours avec moi, ne partez pas, la vidéo qui apparaît ici va sûrement vous intéresser, je vous recommande d'aller la regarder. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, ciao!